Bonjour à tous. Alors, on va commencer la formation. Pour information, je pense que des personnes vont nous rejoindre au cours de la réunion, puisqu'il y avait une quarantaine d'inscrits, vous êtes une dizaine pour le moment. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Marion Thibault, la responsable des partenariats chez Destination Île de Ré. Et nous avons choisi de travailler avec... un petit nouveau, je rajoute. Nous avons choisi de travailler avec la société Converséo pour vous accompagner dans le développement de votre stratégie au niveau des réseaux sociaux. Donc, je vais laisser la parole à Pauline. Qui, Eh bien, va bonjour à commencer. tous. Merci du temps que vous nous accordez ce matin. Merci à Marion et à Destination Île de Ré, du coup, de nous faire confiance pour animer cette formation, qui est en fait une deuxième formation. On a déjà fait sur ce même format au mois de juillet. Cette formation, beaucoup de partenaires de Destination Île de Ré n'étaient pas forcément disponibles du fait de la pleine saison. Donc, on a décidé d'un commun accord de renouveler l'expérience pour que tout le monde puisse en bénéficier et que le maximum de partenaires puissent en bénéficier. Donc, moi, je m'appelle donc Pauline Montier, je travaille chez Converséo et je suis responsable acquisition et fidélisation, et également responsable des partenariats chez Converséo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment animer sa page Facebook et son compte Instagram de la meilleure des manières, de la manière la plus efficace du possible pour vous qui êtes du coup du domaine du tourisme. Donc, simplement pour... Alors, j'ai un petit souci, excusez-moi. Je ne parviens pas à faire défiler. Voilà. Excusez-moi, on va y arriver. Donc, je vous fais juste une petite présentation rapide de Converséo pour que vous puissiez savoir qui on est. Nous sommes une agence de communication web. On est spécialisé dans l'accompagnement des TPE, PME et petites structures, travailleurs indépendants notamment. On est basé à Niort, dans les Deux-Sèvres. Notre siège est à Niort, mais nous intervenons sur plusieurs départements, que sont le 16, le 17, le 85, le 86. Et nous venons tout juste d'ouvrir à la rentrée de septembre une agence sur le secteur de Tours. Pour ce qui vous concerne, en Charente-Maritime, nous avons 3 conseillers en communication qui sont sur le terrain au quotidien pour accompagner nos clients dans le développement de leur visibilité sur le web, donc au travers de leur site internet, mais également au travers des réseaux sociaux. Justement, nos 3 domaines de compétences sont d'abord la création de sites internet et leur mise à jour mensuelle, qu'il s'agisse de sites internet vitrines ou de boutiques en ligne. Nous intervenons également sur le paramétrage des réseaux sociaux et l'animation de communauté, et également sur la production de contenu, c'est-à-dire que nous allons rédiger des articles de blog, réaliser des créations graphiques pour nos clients. Nous ne sommes pas vraiment des vendeurs de sites internet à proprement parler, puisqu'on a une vision un peu différente. On a compris quels étaient les besoins des TPE, PME et des petites structures. Du coup, on ne vend pas un site internet, on vend un accompagnement sur une stratégie éditoriale sur le web, sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on a une palette d'outils qui sont le site internet, les réseaux sociaux, et également ce qu'on appelle la stratégie de contenu en web marketing. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le sujet des réseaux sociaux. Donc, on va voir ensemble comment animer sa page Facebook et son compte Instagram. On va appréhender l'univers des réseaux sociaux Facebook et Instagram parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de ces deux réseaux, ne connaissent pas forcément très bien le jargon. Donc, on va refaire un petit focus là-dessus. Je vais vous expliquer quel est l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de votre activité pour faire connaître vos produits et ou services. Et puis, on va voir ensemble, j'imagine que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est les bonnes pratiques pour gérer sa visibilité sur Facebook et Instagram. Ce que je vous propose, c'est que je déroule ma petite formation et qu'en fin de formation, vous ayez peut-être noté durant le cours de la formation, mais notez des petites questions et on aura un petit temps d'échange à la fin pour répondre à vos interrogations. Donc rapidement, le petit sommaire de la formation. Je vais commencer par un comparatif entre Facebook et Instagram
en termes d'audience et aussi en termes de principe de fonctionnement. On verra ensuite pourquoi être présent sur les réseaux sociaux est quelque chose d'incontournable pour vous. Et puis enfin, comme je vous le disais, on déroulera les différentes bonnes pratiques à mettre en place sur Facebook ou sur Instagram. Donc première partie, pour se mettre un petit peu dans le contexte, Facebook et Instagram, on va faire un petit comparatif. Déjà, en termes d'audience, sur Facebook, il faut savoir qu'en France, il y a 46 millions d'utilisateurs actifs par mois, ce qui est énorme. Et 49% de ces utilisateurs ont entre 25 et 49 ans. Ce qu'il faut noter, c'est que on voit une tendance à l'augmentation de la population, je vais dire senior, mais c'est pas très gentil parce que plus de 55 ans, on n'est pas senior. Mais on voit une population des plus de 55 ans sur Facebook grandissante vraiment de mois et d'année en année. Un utilisateur sur Facebook passe en moyenne 58 minutes par jour sur le réseau social. Et on est assez bien répartis. L'utilisateur Facebook, c'est 54% de femmes en moyenne et 46% d'hommes. Donc, c'est des données à prendre en compte en fonction de votre activité, de votre clientèle cible. Donc, Facebook, comment ça marche? Pour ceux qui débutent sur le sujet, il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, quand on crée un compte Facebook, on se crée ce qu'on appelle un profil personnel. Ce profil personnel, vous l'avez en photo à droite, c'est le mien. Ce profil personnel, il peut être vu et ajouté par des personnes qui vont être mes amis, que vous voyez du coup juste ici. Donc, il faut être ami avec quelqu'un pour pouvoir voir son contenu. Sauf si on paramètre des paramètres de confidentialité particuliers, mais par défaut, il faut être ami avec une personne pour voir le contenu qu'elle partage. Le contenu peut être partagé sur son mur, donc c'est une sorte de fiche qui se déroule en dessous de publications. Là, vous verrez toutes les publications que j'ai pu réaliser sur mon compte, ou en story. Donc, les stories, c'est des formats qui sont très instantanés et qui ne durent que 24 heures. Donc là, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Je vous en montrerai un petit peu plus tard durant la formation. Donc, il y a déjà cette première chose à savoir, c'est qu'il faut un profil personnel pour être sur Facebook. Ensuite, c'est ce qui va vous intéresser et c'est la solution la plus adaptée pour mettre en avant votre activité, c'est ce qu'on appelle la page professionnelle. Cette page, elle peut être vue, aimée et ou suivie par des profils. Donc, il faut avoir un profil personnel pour être administrateur d'une page professionnelle, mais ce profil reste invisible aux yeux des abonnés de ma page. Sur cette page, je peux publier du contenu de la même manière que sur un profil. Ça peut être des publications classiques, comme vous pouvez le voir juste ici, ou sous forme de story, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ce contenu, il va être visible des abonnés, mais aussi des amis de mes abonnés, en fonction des interactions qu'il va y avoir avec ma page. En fait, Facebook fonctionne avec un algorithme qui va proposer à chaque internaute et utilisateur de Facebook un fil d'actualité dans lequel il y aura des publications suggérées en fonction des amis de ce profil personnel. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez que très peu d'abonnés que votre contenu n'est pas visible auprès d'autres personnes. Néanmoins, plus vous aurez d'abonnés, plus vous offrez de visibilité. Donc, il faut bien faire la différence entre compte personnel et page professionnelle. Si maintenant je passe à Instagram, un peu moins d'utilisateurs, 32 millions d'utilisateurs actifs par mois, une population plus jeune puisque 60% d'entre eux ont moins de 35 ans. Néanmoins, 42% se situent dans la tranche 25-49 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et un utilisateur d'Instagram passe en moyenne 53 minutes par jour sur le réseau social. De la même manière que sur Facebook, 54% des utilisateurs sont des femmes et 46% sont des hommes. Instagram, comment ça marche? C'est un petit peu différent de Facebook.
On a effectivement différents types de comptes, un compte personnel, un compte professionnel. Néanmoins, en apparence, très peu de différence. On n'a pas besoin d'avoir un compte personnel pour avoir un compte professionnel. On peut créer un compte personnel au démarrage sur Instagram et le basculer en compte professionnel. Donc le compte personnel, je vous ai mis un petit exemple à droite, il est privé ou public. S'il est privé, il faut s'abonner à cette personne et que cette personne accepte l'abonnement. S'il est public, tout le monde peut voir le contenu. Ce compte, il permet de s'abonner à d'autres comptes et d'avoir donc des abonnés. Sur ce compte personnel, on a la possibilité de partager du contenu sur son feed. Donc le feed, c'est ce qu'on voit ici, toutes nos publications, ou en story, ce que vous voyez ici et que je vous remontrerai en plus grand tout à l'heure. Donc c'est de la même chose que sur Facebook, ce sont des formats qui durent 24 heures et qui sont éphémères. La différence du coup avec le compte professionnel, esthétiquement, il n'y en a pas. Par contre, en arrière-boutique, il y en a. C'est pourquoi c'est la solution la plus adaptée pour mettre en avant votre activité en tant que professionnel. C'est que ce compte professionnel va pouvoir vous donner accès à tout un panel de statistiques sur vos abonnés. De la même manière, vous allez pouvoir créer des campagnes sponsorisées, chose que vous ne pouvez pas faire en tant que compte personnel. Il existe un troisième type de compte sur Instagram qui, je pense, va moins vous intéresser, mais je vous le présente quand même pour la culture personnelle. Il existe un profil de compte qui s'appelle créateur de contenu, qui est dédié plutôt aux influenceurs, où là, on a la possibilité de voir plus de précision sur la partie statistique et notamment voir le nombre d'abonnés qui se sont abonnés ou désabonnés de la page sur la journée qui vient de s'écouler. Possibilité également de marquer ses publications avec l'étiquette partenariat payant. Donc c'est vraiment un type de compte particulier. Après, je ne sais pas quels sont vos corps de métier aujourd'hui. Peut-être que vous serez concernés. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions là-dessus à l'issue de la formation. Donc vous allez me dire, ok, très bien, Facebook, Instagram, j'ai compris quelle était l'audience. Alors, attendez, je crois que j'ai un petit message sur le chat. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à vous. Vous allez me dire, bon, bah, très bien, Facebook, Instagram, ok, j'ai vu l'audience, j'ai vu le potentiel, j'ai vu comment ça fonctionnait, mais comment choisir? Il faut savoir que Instagram monte en puissance depuis plusieurs années. Le nombre d'utilisateurs actifs ne cesse de grandir et continue de semaine en semaine et de mois en mois. Néanmoins, je ne souhaite pas vous recommander d'utiliser plus Instagram que Facebook aujourd'hui, puisqu'il faut faire une analyse approfondie avec vous. En effet, choisir entre les deux ou pas, parce qu'on a la possibilité, grâce à Facebook, de pouvoir publier et en même temps sur Facebook et en même temps sur Instagram. Donc pourquoi pas publier efficacement sur les deux. Ou alors, autre stratégie, se concentrer sur un seul des deux réseaux. Ça va dépendre du coup de la cible que vous souhaitez toucher, en fonction de la tranche d'âge, des centres d'intérêt de votre cible de clientèle, selon le type de contenu que vous avez à partager. Est-ce que ça va être plutôt de la photo, de la vidéo, de l'article conseil, du lien qui renvoie des liens qui renvoient vers des contenus extérieurs, et puis selon les objectifs que vous souhaitez vous fixer. Est-ce que ça va être de la notoriété, du trafic vers votre site internet, des appels téléphoniques, des réservations? Donc du coup, en fonction de ces questions qu'on va pouvoir se poser, vous allez pouvoir définir, est-ce que je décide de me concentrer sur Facebook? Est-ce que je décide de me concentrer sur Instagram? Est-ce que je peux faire les deux en ayant un contenu assez similaire, ou est-ce que je dois prendre deux axes différents en termes de contenu et de stratégie éditoriale? Donc ça, du coup, c'est quelque chose qui doit être analysé et pensé au moment de se lancer sur le web. Donc maintenant, deuxième partie, mais j'imagine que vous êtes un petit peu sensibilisé si vous êtes là ce matin. Pourquoi être présent sur les réseaux sociaux est incontournable? Déjà parce que c'est une véritable attente des consommateurs.
Aujourd'hui, 82% des internautes souhaitent suivre une entreprise sur les réseaux sociaux. Et 57% auront davantage tendance à acheter auprès d'une entreprise qui est présente sur les réseaux sociaux. De la même manière, 46% préfèrent contacter une entreprise via les réseaux sociaux plutôt que d'envoyer un email. Donc on voit bien que le réseau social dépasse ce côté réseau et permet de créer une proximité vraiment avec la société que l'on souhaite contacter. 71% des utilisateurs ayant eu une bonne expérience sur les réseaux sociaux recommandent l'entreprise à leur entourage, c'est-à-dire que même sans avoir bénéficié des services ou des produits d'une entreprise, si le ressenti via les réseaux sociaux est bon, il y a de grandes chances que les utilisateurs vous recommandent auprès de leurs amis, leurs collègues, leurs connaissances. Ensuite, pourquoi être présent sur les réseaux sociaux? Parce que ça permet de rassurer ses clients et futurs clients. Si vous n'êtes pas présent, ou alors si vous avez un compte Instagram ou une page Facebook, mais qu'elle n'est pas suffisamment active, malheureusement, je suis désolée de vous le dire aujourd'hui, mais vous vous tirez une balle dans le pied. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas du tout présent ou pas suffisamment actif, vous risquez de créer chez l'internaute un sentiment de méfiance, de générer en lui des interrogations, et l'internaute sera même en droit de se demander si vous êtes toujours ouvert, toujours actif, et si l'entreprise est toujours solide derrière. Donc c'est pour ça qu'il est très important de se poser la question de est-ce que je me lance sur les réseaux sociaux? Oui, non, et de quelle manière je le fais pour que ça soit pérenne dans le temps. À l'inverse, si vous êtes présent et actif, eh bien, vous renforcez la crédibilité de votre entreprise, vous apparaissez auprès des internautes comme une entreprise sérieuse et vous créez un sentiment de confiance avec les personnes qui vous suivent. Ça vous permet également de travailler sur votre e-réputation, de mettre en avant les avis, les recommandations, les commentaires. Je sais que dans votre domaine d'activité, du coup, lié au tourisme, vous êtes sujet particulièrement à tout ce qui va être avis. Les réseaux sociaux, ça permet de prendre la parole à la place, pas à la place, mais plutôt en votre nom et de mettre en avant également les avis positifs que vous recevez, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une personne mécontente ira déposer plus facilement un avis sur votre service ou sur votre produit qu'une personne qui a été 100% satisfaite de votre prestation. Donc du coup, les réseaux sociaux, ça permet aussi de mettre en avant les témoignages de vos clients, les avis clients positifs et de rassurer vos clients et futurs clients. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi développer sa visibilité et fidéliser sa clientèle. Développer sa visibilité, ça va passer par la mise en valeur de votre activité, la présentation de vos produits ou services, l'amélioration de votre notoriété et, ce qu'on cherche tous, la conquête de nouveaux clients. Sur la partie fidélisation, les réseaux sociaux vous permettent de partager du contenu d'information en lien avec votre domaine d'activité, c'est-à-dire apporter du conseil, donner des astuces, des recommandations auprès de vos clients qui seront ensuite vos ambassadeurs, qui vont pouvoir liker, partager vos contenus pertinents. Ça crée aussi un sentiment d'attachement à votre entreprise, ça c'est indéniable. Les réseaux sociaux permettent de créer une relation de proximité, d'humaniser la relation et de développer du coup la fidélisation de vos propres clients, voire même de les mettre en avant pour les plus satisfaits d'entre eux. Autre aspect auquel on pense peu, les réseaux sociaux permettent aussi de recruter du personnel. Je sais que dans le domaine du tourisme, ça n'a pas forcément été évident ces derniers mois, voire années, avec le Covid sur la partie recrutement. Il faut savoir que les réseaux sociaux permettent également de vous aider dans le recrutement de nouveaux collaborateurs. Ils vont vous permettre de présenter votre activité, vos produits et vos services, de développer la marque employeur, de mettre en avant les valeurs de votre entreprise et puis aussi de diffuser des offres auprès d'une nouvelle source potentielle de candidats que vous n'avez pas forcément la possibilité de toucher autrement. Donc, les réseaux sociaux sont également un bon outil pour cette partie recrutement.
Si je devais résumer ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est à mon sens le bouche à oreille numérique. Souvent, moi j'entends certains prospects nous dire oui, mais moi j'ai pas besoin d'être sur les réseaux sociaux, je fonctionne par le bouche à oreille. Oui, très bien, c'est une chose, mais il existe aussi le bouche à oreille numérique. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a une théorie qui a été développée par un écrivain hongrois dont je ne prononcerai pas le nom. Je vous laisserai le lire, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Je ne voudrais pas écorcher son nom. C'est la théorie des 6 degrés de séparation. Cette théorie est la suivante. Deux individus pris au hasard sur la planète qui ne se connaissent pas pourraient être reliés par l'intermédiaire d'un maximum de 5 autres personnes, formant ainsi une chaîne de 6 degrés de séparation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans parler du web, vous êtes séparés de Barack Obama par 5 personnes. Vous êtes séparés de, allez, je vais dire Vianney, j'en sais rien, c'est ça qui est venu. Peu importe, en tout cas de n'importe quelle personne sur la planète, vous êtes séparés par une chaîne de 6 degrés de séparation. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et Internet, on a pu mesurer beaucoup plus précisément ce degré de séparation, puisque le degré des 6 degrés de séparation avait été postulé en 1929. Aujourd'hui, on a, grâce aux réseaux sociaux et au web, beaucoup plus de données scientifiques qui nous permettent de mesurer ce degré de séparation, qui visiblement s'est réduit, puisqu'on est à 4,74 personnes de n'importe quelle autre personne sur la planète. Donc on voit à quel point les réseaux sociaux sont vraiment un bouche à oreille numérique très efficace et beaucoup plus efficace même que le bouche à oreille classique. Je regarde, est-ce que je suis dans les temps? Ça va. On va passer maintenant à la troisième partie, les bonnes pratiques à adopter, ce qui va sûrement vous intéresser le plus. Première chose, comment développer rapidement sa visibilité sur Facebook et sur Instagram. Commençons par la première chose, c'est d'optimiser sa page ou son compte. Optimiser, ça veut dire quoi? Optimiser, alors je vous ai mis un exemple de compte Instagram à gauche, qui est l'un de nos clients, et un exemple de page Facebook à droite, qui est également un de nos clients. Ces deux exemples sont des exemples de pages et de comptes optimisés. Une page et un compte optimisé, c'est d'abord une photo de profil aux bonnes dimensions, de bonne qualité. C'est également une photo de couverture. Donc la photo de couverture, ça va être la photo en long. Là, j'ai pas d'exemple, mais vous l'aviez tout à l'heure sur une slide précédente et vous le verrez dans les exemples qui viendront. La photo de couverture, c'est uniquement lié à Facebook et c'est ce qui se passe en haut de votre page. Et là, souvent, on voit l'erreur suivante, c'est qu'une photo de couverture, elle n'a pas la même dimension sur ordinateur et sur mobile. Donc attention à bien vérifier comment la photo de couverture apparaît sur mobile également. Surtout quand on a des éléments textuels sur la photo de couverture, il est bon de regarder à quoi ça ressemble. Optimiser sa page ou son compte, c'est également remplir tout ce qui est la partie à propos sur Facebook que vous avez ici. Donc remplir la catégorie, les horaires d'ouverture, le site web, le numéro de téléphone, l'email, et évidemment faire une description de votre entreprise. Chose que je n'ai pas mis en avant, mais que je vais vous présenter ici. Tout en bas, il y a une partie mention légale. Aujourd'hui, très peu de personnes savent qu'il est obligatoire sur Facebook, quand on a une page professionnelle, d'avoir des mentions légales. De la même manière qu'on a des mentions légales sur un site internet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Sur Instagram, beaucoup moins d'éléments, mais des éléments quand même. Le nom à compléter, le nom d'utilisateur, le site web, la bio, c'est ce qu'on appelle la bio, c'est la petite description que vous voyez du coup juste ici. Hop. Et puis évidemment la catégorie, donc là, hôtel et hébergement. Pour ce qui était de Facebook, la catégorie était ici et c'était pizzeria.
Donc, première chose à faire, c'est optimiser sa page et son compte. Ensuite, inviter des amis pour développer sa visibilité rapidement. Sur Facebook, ça se présente de la manière suivante. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous en avez besoin, il vous suffira de vous référer à cette slide. Et sur Instagram, ça se présente de la manière suivante. Ensuite, ce qui est très utile et très performant, c'est d'utiliser les mentions et les tags. Qu'est-ce que j'appelle mentions et tags? C'est le fait d'aller mentionner quelqu'un d'autre, une personne ou une entreprise. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples. À gauche, vous avez l'exemple d'Instagram avec du coup un de nos clients qui du coup a un hébergement insolite dans le Tarn. Visite d'une Instagrammeuse et du coup, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que notre client, on lui a vivement conseillé, et d'ailleurs on a dû le faire pour lui, je pense, dans ce cas-là, on lui a conseillé de notifier et de mentionner cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, du coup, va recevoir une notification qui va lui dire j'ai été mentionné par Cœur de Bulle et du coup qui va être incité à partager mon contenu, ce qui permet du coup à Cœur de Bulle de gagner en visibilité. De la même manière, là on est sur Facebook sur ces deux images à droite. Donc là j'ai l'exemple l'Arène à Niort qui est du coup un bar-restaurant et l'Atelier Gourmand qui est une épicerie fine. Là du coup pour ce qui est du bar, ils ont notifié le groupe de musique qui est venu lors d'une soirée la veille, ce qui va permettre du coup à Trio Valdès d'être notifié de cette mention et de partager et d'être incité à liker ou partager mon contenu, voire même commenter. Ici, c'était pour le cas de l'Atelier Gourmand, l'association des commerçants de Saujon qui a été mentionnée pour inciter au partage. Ensuite, utiliser les bons hashtags. Alors, les hashtags, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Les hashtags, c'est ces petits mots qu'on va voir ici en bleu. C'est des mots-clés qui vont être liés du coup à ma publication. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'avoir un mélange de plusieurs hashtags pour avoir une publication pertinente, percutante et qui sera visible au maximum et surtout auprès des personnes qui vont être intéressées par mon activité. Ce que je recommande, surtout dans le secteur du tourisme, c'est d'avoir en premier lieu des hashtags liés à votre localisation géographique. On l'a par exemple ici, Go Bike Île de Ré, qui a mis un hashtag Île de Ré. Est-ce que j'en ai un autre? Voilà, hashtag Royan ici. Donc d'avoir en premier lieu un hashtag lié à votre localisation géographique. Avoir ensuite un hashtag lié à votre activité. Donc je vais avoir cocktail pour la gauche, je vais avoir vélo, électrique, des choses comme ça. Je vais avoir bord de mer, plage, vacances. Et là, pour le taxi, on aurait pu avoir un hashtag taxi, quelque chose comme ça. Un hashtag vraiment lié à votre activité propre. Et ensuite, des hashtags beaucoup plus généraux qui vont vous permettre de toucher un large panel de personnes. Ça va être des hashtags plutôt liés à photo of the day, des choses comme ça, des hashtags très utilisés, mais qui vont vous permettre d'être visible auprès d'un grand nombre de personnes. Donc moi, mon conseil, c'est de varier ces hashtags et d'avoir cette combinaison de 3 types de hashtags pour une publication performante. C'est valable à la fois sur Instagram, à la fois sur Facebook. Et enfin, truc tout bête, auquel on ne pense pas souvent, comment développer rapidement sa visibilité? En le faisant savoir à ses clients. Alors, comment je le fais savoir à mes clients? Tout simplement à l'oral. Alors, je ne sais pas exactement de quelles activités vous relevez tous ici présents aujourd'hui, mais néanmoins, j'imagine que vous êtes tous à un moment ou à un autre en contact direct avec vos clients, que ce soit à une caisse de commerce ou à table au restaurant ou au moment de l'entrée d'un client sur un camping ou sur un hôtel.
et ben ça va être à l'oral de dire est-ce que vous nous suivez sur les réseaux sociaux? Ça paraît tout bête, mais ça ne mange pas de pain. Ensuite, on peut redoubler d'efforts en créant une affiche, une vitrophanie, quelque chose de très visuel à mettre en vitrine ou à la caisse pour dire, pour inciter nos clients actuels, nos visiteurs actuels à nous suivre sur les réseaux sociaux. De la même manière, je vous recommande vivement d'indiquer les petits logos Facebook ou Instagram ou les deux sur tous vos supports de communication, flyers, menus, cartes de fidélité, cartes de visite. Plus vous les mettrez en avant, plus vous aurez de chances d'inciter vos clients actuels à vous suivre sur les réseaux. Ensuite, il y a un petit outil, c'est un compteur de likes que vous avez en photo à gauche, pardon. Un compteur de likes, du coup, c'est un petit outil qui se connecte à votre compte Instagram ou votre page Facebook et qui va mettre à jour en temps réel le nombre d'abonnés sur vos comptes. Au-delà du côté déco assez sympathique, c'est assez ludique et en fait, ça va bouger en temps réel comme les anciens réveils qu'on a connus à une autre époque. Donc, ça crée de l'animation, visuellement, c'est sympa et ça interpelle beaucoup. Sur votre site internet, évidemment, mettre un lien vers vos réseaux sociaux et sur vos signatures mail, ça peut être une bonne idée également. Dernier aspect que je ne vais pas développer aujourd'hui parce que on pourrait faire toute une formation sur ce sujet-là. Comment développer rapidement sa visibilité? Aussi par le biais d'une campagne publicitaire. Donc, comment ça marche? Il faut créer un compte sur la suite Facebook Business, choisir un objectif de campagne, créer un contenu publicitaire, définir une audience, définir son calendrier, son budget, paramétrer le moyen de paiement et consulter les statistiques pour ajuster en fonction des retombées de vos campagnes. Donc, comme je vous le disais, là, c'est survolé comme sujet parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, tellement on peut faire beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux en termes de ciblage, en termes d'objectifs de campagne, de stratégie, en termes de budget, d'acquisition. Donc, ça ne sera pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, si vous avez des questions ultérieurement, on pourra en parler avec plaisir. Donc maintenant, quelques astuces pour publier efficacement. Quel est le meilleur moment pour publier? Sur Facebook, on dit souvent que le lundi, le vendredi, le samedi et le dimanche sont les meilleurs jours pour publier, à 9h, 15h et 18h. Sur Instagram, on parle plutôt du lundi et du jeudi, entre 7h et 9h ou entre 17h et 18h. Attention avec ces données, ce sont des grandes tendances très très génériques et c'est évidemment à ajuster en fonction de vos habitudes, en fonction des habitudes de vos clients, de vos cibles et des statistiques de vos abonnés. Donc, il va falloir tester au début pour pouvoir identifier quel est le meilleur moment, à quel moment est connectée la personne que je veux toucher. Ensuite, que publier? Ok, j'ai un compte Instagram, une page Facebook, j'ai envie de bien faire, mais je ne sais pas quoi dire, quel contenu apporter à mes abonnés. Moi, ce que je vous conseille, c'est de diversifier les types de contenus. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas envie, en tant qu'internaute, d'être sursollicité par de la publicité, de la même manière qu'on n'a pas envie on n'a plus envie en tout cas de l'être par email, de la même manière qu'on n'a plus envie d'être à la télé non plus et dans la rue non plus avec l'affichage. Aujourd'hui, les consommateurs en ont marre d'être sursollicités. Donc, il faut être un petit peu plus malin. Et l'idée, c'est de diversifier les contenus avec des contenus d'information, des conseils, ce que j'appelle des contenus non autopromotionnels, des contenus ludiques, et variés avec des contenus de promotion de vos produits et de vos services. Des informations liées aussi à votre actualité d'entreprise. Plus on humanise, mieux c'est. Plus on humanise, plus l'abonné se sent connecté à votre entreprise, en phase avec vos valeurs et enclin à vous suivre, à partager vos contenus et à liker, commenter et à parler de vous positivement. Aussi, ce qui est important, c'est de suivre les temps forts de la communication.
vous êtes très concerné par la saisonnalité. Donc du coup, ce qui est important, c'est de suivre cette saisonnalité et de suivre également les marronniers. Euh, les marronniers, qu'est-ce que c'est? Les marronniers, c'est des temps forts qui vont revenir tous les ans. Si je prends un exemple tout bête, eh ben, tous les ans, il va y avoir le début des vacances scolaires. Plongez sur cette actualité pour mettre en avant votre activité. Alors ça, j'imagine que ça tombe sous le sens, mais ça peut être des trucs tout bêtes. Les gariguettes viennent de sortir. Je suis un restaurateur. Je partage un contenu sur ce sujet pour annoncer que les gariguettes seront à table disponibles dans mon restaurant. Donc, il est important de suivre les temps forts de la communication parce que ça va vous permettre d'avoir des alibis de communication auprès de vos abonnés et d'avoir un contenu qui est hyper pertinent en termes d'actualité et qui tombe au bon moment, qui ne tombe pas en décalage par rapport à une actualité. Et puis après, dernière chose, trouver des accroches incitatives à la réaction des internautes. Puisqu'on n'oublie pas, l'objectif, c'est le partage, le like, le commentaire. Donc, il faut inciter vos abonnés à le faire. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, soit en fonction d'une accroche, mais il existe également des jeux concours, des sondages. Il y a plein de choses possibles et imaginables. Je vous présente rapidement les principaux formats de publication sur Facebook, les plus utilisés. Donc, à gauche, vous avez l'exemple d'une publication photo. Ici, une vidéo. Ici, vous avez le format carousel. Donc, ce format carousel permet d'avoir une photo et un texte et d'avoir plusieurs photos et textes qui peuvent être différents, qui sont du coup accessibles au défilement par cette petite flèche. On a également les stories et les directs. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure. C'est des formats du coup de ce type-là qui vont être des contenus soit pour les stories qui vont être disponibles 24 heures, soit pour les directs qui vont être accessibles en direct au moment du tournage de votre vidéo et également en replay. Vous avez également le format lien. Donc là, vous avez un exemple de publication. C'est du coup le camping du Bois de la Chasse qui partage un article de son site. Et du coup, ça se présente comme ça, le titre de l'article avec la photo qui est présente sur le site internet qui se met en automatique. Autre élément, la possibilité de publier des offres d'emploi avec du coup l'information du poste, la localisation, le type de contrat et la possibilité de postuler directement via Facebook. Ensuite, il y a toute une palette d'outils qui vont être accessibles via Facebook et qui vont vous permettre d'enrichir vos contenus. Je vais les passer brièvement pour les plus importants. Vous avez la possibilité d'inciter vos internautes à vous contacter, enfin vos abonnés à vous contacter via Messenger. En choisissant cette option, vous allez créer un petit bouton qui va inciter à vous contacter par message. Là, à vous contacter par téléphone. Ici, vous avez un petit outil qui vous permet d'indiquer à quel endroit géographiquement vous êtes placé. Vous avez la possibilité aussi pour donner plus de visibilité à votre publication dans un fil d'actualité qui parfois est très dense, très lourd, pour vous détacher des autres annonceurs. Vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les humeurs et les activités. Ça affiche un petit smiley en plus gros que d'habitude. C'est assez sympa et ça permet d'interpeller l'œil de l'internaute qui défile son fil d'actualité. Vous avez la possibilité aussi d'avoir une session de questions-réponses. Donc voilà, plein de petits outils qui vous permettent d'enrichir vos publications et qui vont vous permettre de faire la différence par rapport à d'autres annonceurs dans le fil d'actualité de vos abonnés. Petite nouveauté, depuis juin 2021, sur Facebook, il est désormais possible de créer des podcasts. Donc, je ne sais pas si ça se prête tout à fait à vos activités. Néanmoins, je voulais vous le présenter parce que c'est un format qui est nouveau. Et donc, le premier servi, premier arrivé, premier servi. Donc, si vous prenez de l'avance sur ce sujet-là, ce sera toujours un élément différenciant et un autre moyen de vous mettre en avant.
Pour ce qui est d'Instagram, différents formats de publication également. Donc là, vous avez l'exemple du compte professionnel Cœur de Bulle dont je vous parlais tout à l'heure, avec son feed qui est ici. Du coup, dans ce feed, on retrouve toutes les publications qui vont être souvent au format carré, publications que je retrouve ici dans le détail sur la droite, avec du coup un visuel et du texte. Il existe également le format story de la même manière que sur Facebook. Donc là, c'est un contenu très instantané qui reste visible 24 heures. Seule différence avec Facebook, vous avez la possibilité de décider de laisser afficher de façon plus longue vos stories avec ce qu'on appelle les stories à la une que vous retrouvez ici. En fait, ça va être un petit peu comme si vous aviez un dossier dans lequel vous rangiez toutes vos stories pour les laisser accessibles auprès de vos abonnés. Donc ça se retrouve juste ici, et c'est du coup, juste ici, pardon, et c'est ce qu'on appelle les stories à la une. Ensuite, il y a des formats assez récents qui sont sortis sur Instagram et qui sont de plus en plus utilisés. C'est des formats vidéo. On a le format IGTV, où là, on est sur vraiment de la vidéo de plusieurs minutes. L'idée, c'est de présenter votre activité, de faire un atelier tuto, quelque chose de comme ça. Vraiment une vidéo de plusieurs minutes pour divertir votre, votre abonné. Et puis, avec l'émergence de TikTok, est apparu depuis peu, enfin depuis quelques mois maintenant quand même, les réels. Donc là, c'est des formats vidéo qui sont accessibles du coup ici. J'ai oublié de vous préciser pour les IGTV, ça sera ici. Les réels, c'est des formats vidéo très, très courts, quelques dizaines de secondes maximum. Et l'idée, c'est de divertir, d'avoir un contenu hyper percutant et qui divertit, divertit vos abonnés et puis met en avant vos activités, votre activité. Et puis, de la même manière que sur Facebook, on a également toute la partie directe, où là, du coup, vous allez pouvoir diffuser une vidéo en direct et ensuite la rendre accessible en IGTV, donc en replay. Sur Instagram, vous avez aussi plein de petits outils pour enrichir vos publications. Sur la partie publication, donc là, je suis sur un écran comme si j'allais publier un contenu. Donc dans mon feed, le format carré qui était en bas à gauche. Donc là, c'est mon visuel. Donc là, je vous ai mis un écran noir. Mais là, c'est mon visuel. J'ai la possibilité d'écrire du coup ma légende, mettre mes hashtags, d'identifier des personnes, c'est la partie mention dont je vous parlais tout à l'heure. Ajouter un lieu, c'est pour la géolocalisation, c'est hyper important. Et là, petite info, c'est l'endroit où vous allez pouvoir dire « Je partage mon contenu à la fois sur Instagram et sur Facebook en même temps ». Pour enrichir vos publications sur les stories sur Instagram, il y a également pas mal de petits outils. Je ne vais pas vous les balayer tous parce qu'il y en a tellement que je vous embêterai avec tout ça. Mais en tout cas, je vous invite à vraiment aller regarder tout ce qu'il existe. Pour les plus importants, la position pour noter votre localisation géographique, la mention, le hashtag. Pour avoir un contenu assez agréable à voir, on peut mettre de la musique, donc juste ici. Ce qui peut être intéressant aussi, ça va être la partie compte à rebours. Donc, par exemple, votre restaurant réouvre plutôt donc du coup pour les vacances de la Toussaint, par exemple, compte à rebours, réouverture, tel jour, telle date. Et en fait, l'internaute va pouvoir enregistrer ce compte à rebours dans ses notifications et recevra une notification pour dire « Hop, votre restaurant a réouvert » à la date que vous aviez indiquée. Possibilité également d'avoir un jeu de questions-réponses ou des sondages, un petit quiz, enfin voilà, pas mal de choses. La température, ça peut être sympa aussi dans votre secteur d'activité, dans le cadre où vous avez un super temps ce week-end pour inciter vos abonnés à vous rendre visite. Ça peut être une bonne chose également. Nouveauté sur Instagram également. Alors, si je reviens en arrière, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait différents onglets. Là, c'est les publications. Là, c'est les réels, pardon. Là, ce sont les IGTV.
Et ici, ça va être les contenus dans lesquels Cœur de Bulle a été identifié. Il y a un autre format qui existe depuis peu, qui n'est pas du coup en exemple ici, mais que vous allez retrouver juste là. Ça se présente avec ce petit pictogramme. C'est ce qu'on appelle les guides Instagram. Ça existe depuis fin 2020. Et en fait, ça a été créé par Instagram pour tous les comptes qui existent depuis des années et qui commencent à avoir un feed très très long. C'est-à-dire que les contenus que vous avez diffusés il y a plusieurs mois, plusieurs années, il y a peu de chances qu'ils soient revus par vos abonnés parce que il faudrait scroller, descendre indéfiniment pendant des minutes et des minutes. Donc, du coup, ils ont créé ce petit format guide Instagram qui permet en fait de regrouper par thématique plusieurs publications qui peuvent dater d'il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça va être des publications, des IGTV, des réels, et puis c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, du coup, c'est un format qui n'est pas très, très utilisé et pas très connu, mais qui est très sympa et qui permet aussi de faire la différence par rapport à d'autres utilisateurs. Je crois que j'ai fini. Désolée, ça fait beaucoup d'informations à retenir pour vous. J'espère que, en tout cas, ça a pu vous donner des clés pour mieux communiquer demain sur vos réseaux respectifs ou vous lancer pour ceux qui ne sont pas encore présents sur Facebook ou sur Instagram. En tout cas, vous avez mes coordonnées si vous avez besoin de me contacter, si vous avez des questions qui vous viennent après coup, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos. Oui, on Bonjour. vous entend. Bonjour. Oui, bonjour. J'avais une petite question par rapport aux publications. Si on crée en fait une publication sur Facebook, est-ce Oui. qu'on peut la partager sur Instagram? Parce que à la fin, on a vu que sur Instagram, on pouvait la partager sur Facebook. Est-ce qu'on peut le faire dans le sens inverse? Oui, tout à fait. Sur Facebook, on a un petit outil qui s'appelle, c'est vrai que j'aurais pu en parler, un petit outil qui s'appelle Creator Studio, qui va vous permettre de publier, programmer plus facilement et de vous donner accès à beaucoup plus de fonctionnalités en termes de publication et qui va également vous permettre de publier, de relier déjà votre compte Facebook et votre compte Instagram et qui va vous permettre de publier de la même manière de Facebook vers Instagram en temps réel. Donc les deux sens existent. D'accord, parce que c'est ça. Si on n'a pas, on va dire, l'énergie pour faire des publications différentes sur l'un et l'autre, C'est ça. en fait, on peut avoir une communication similaire. C'est ça. Vous pouvez D'accord, avoir ouais, une bah, très bien. communication similaire. Après, ça, c'est une bonne chose dans un premier cas, mais n'oubliez pas que les deux réseaux n'ont pas la même audience derrière. Donc, on peut avoir des contenus similaires, il n'y a pas de souci, mais pensez aussi à avoir, si vous avez la possibilité, le temps, l'énergie, l'envie aussi, d'avoir aussi des contenus spécifiques, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Mais rien n'empêche d'avoir effectivement des contenus similaires sur les deux. Et Facebook et Instagram ont compris ce besoin des annonceurs et du coup permettent dans un sens comme dans l'autre de diffuser en même temps sur les deux réseaux. D'accord. Bah, super, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Vous avez tous des réseaux sociaux en route chez vous? D'un point de vue pro, est-ce que vous avez développé des réseaux sociaux? Moi, ma question, ça serait plus de rebondir sur le fait que est-ce que c'est indispensable d'avoir les deux? Après, je sais que ça dépend du secteur d'activité où on est, mais moi, je parle pour moi, pour nous. Le camping, on n'attire pas forcément des jeunes. Donc, est-ce que pour vous, c'est important d'avoir Instagram, par exemple? Alors, c'est toujours difficile de répondre à cette question. Effectivement, sur Facebook, on a une population qui est plus âgée. Néanmoins, on voit qu'il commence à y avoir un déport des utilisateurs de Facebook vers Instagram. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut peut-être concentrer vos forces sur Facebook, mais ne pas laisser Instagram de côté pour autant. C'est-à-dire qu'on peut être beaucoup plus actif sur Facebook et publier peut-être qu'une fois par mois sur Instagram, mais d'avoir quand même une visibilité et une récurrence, même si elle est plus espacée que sur Facebook, mais d'avoir quand même déjà une présence pour préparer l'avenir. Donc, la réponse est oui. Donc la réponse est oui, mais la réponse est oui,
mais peut-être de façon différenciée. Concentrez vos forces avec peut-être des publications beaucoup plus régulières, du contenu plus varié, vraiment sur Facebook. Et après, sur Instagram, quelque chose de peut-être plus léger qui vous prend moins de temps, avec un nombre de publications un nombre de publications inférieur, vous demande peut-être moins de travail aussi en termes de qualité de création. Mais moi, je préfère toujours recommander d'avoir les deux, une récurrence, peu importe quel est le degré après, mais une récurrence pour éviter ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir un compte Instagram qui va rester vide. Ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas être sur Instagram. Si vous considérez aujourd'hui que vous n'avez pas les ressources suffisantes pour avoir les deux, peut-être concentrez-vous d'abord sur Facebook. Et puis demain, on verra au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça bouge beaucoup sur le web. On parle de réseaux sociaux comme TikTok. Aujourd'hui, il y a 2 ans, on n'en parlait pas du tout. Donc on voit bien que les choses changent beaucoup et j'ai peur du retard qu'on peut prendre après si on n'est pas du tout présent. Mais si on est présent, il faut être récurrent. Donc après, à vous de peser le pour et le contre. On vient d'avoir une question du camping Les Varennes. Dans mon un, elle est bloquée. Nous n'y avons plus accès, mais les clients si. On ne peut donc rien publier dessus. Nous pensons créer une nouvelle. Salut, comment récupérer le contenu? Merci. Désolée, je n'ai pas de micro. Eh bien, c'est pas grave. Ça marche aussi le chat. Ça arrive régulièrement. Chez Converséo, en fait, on fonctionne de la manière suivante. C'est qu'on a des assistants web dédiés qui, pour chacun de nos clients, vont s'occuper de leurs réseaux sociaux. Donc, ça arrive régulièrement, le cas du client qui avait confié la gestion de sa page Facebook ou de son compte Instagram à un ami, à une connaissance, à quelqu'un qui savait faire. Puis bon, la personne ou un stagiaire et la personne est partie, bref, on n'a plus les accès. Donc, il y a toujours des moyens de récupérer les accès par Facebook. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Quand on n'y arrive pas, effectivement, on recrée une nouvelle page. Par contre, malheureusement, on ne peut pas récupérer le contenu. Néanmoins, notre équipe connaît bien Facebook et les rouages de Facebook. Et effectivement, on est en capacité dans la plupart des cas, de récupérer les accès. Donc, sachez que Destination Île de Ré travaille avec l'entreprise Converséo. On a vu avec Pauline à ce qu'on puisse vous proposer un tarif négocié sur les prestations qu'ils fournissent. Donc, si jamais vous voulez travailler avec eux pour la gestion de vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à les contacter en tant que partenaire de l'Office du tourisme. Vous aurez des avantages que des clients lambda n'auront pas. Donc, n'hésitez pas.